Salut à tous, vous êtes les bienvenus sur ma chaîne, je m'appelle Lela GU. Je vais super bien. Aujourd'hui, je voudrais faire encore une nouvelle vidéo avec un contenu assez intéressant, assez touchant. Et je suis sûr que cela vous donnera un point de réflexion. Et à partir de cette expérience que je vais partager avec vous, vous allez certainement avoir une meilleure compréhension de comment est-ce que les choses vont. Donc, comme vous le savez, ici c'est ma chaîne Lela GU et ici nous parlons de livres, nous parlons de connaissances, nous parlons de personnes pour connaître comment est-ce que nous pouvons développer notre communauté africaine. La dernière fois que j'avais fait une vidéo, je crois que c'était en rapport avec les finances et aujourd'hui je fais une nouvelle vidéo, mais cette fois-ci elle est beaucoup plus différente et je peux dire que je vais considérer cette vidéo comme une forme d'introspection que j'ai eu à faire aujourd'hui et je voudrais partager cette introspection avec mon audience, avec tous ceux qui me suivent sur la plateforme YouTube afin de pouvoir changer les mentalités sur certaines choses. Et donc, mon expérience est assez, je peux dire, elle m'a profondément touché. Et je peux dire que j'ai trouvé beaucoup de leçons de cette expérience. Donc, je vais vous raconter l'histoire, donc je vous raconte l'expérience. Depuis que je suis arrivé en Chine, en 2023, mais avant cela, j'avais eu à étudier la langue pendant des cours en ligne qui avaient été organisés en 2020. Donc de 2020 jusqu'à 2021, j'étudiais la langue. Et puis de 2021 jusqu'à 2023, je continuais avec mes cours en ligne. Et donc je peux dire que parce que j'ai eu 3 ans d'études, mon niveau de langue était assez bon. Il était assez bon. Et donc je me suis dit que je pouvais me lancer dans certaines compétitions. Et lorsque je suis arrivé ici, il y avait des compétitions d'ordre musical, des compétitions en rapport aussi avec la tradition chinoise et aussi avec la littérature chinoise. Et donc moi, j'ai été recommandé par un de mes enseignants pour une compétition de public speaking, ou bien c'est le parler en public en français. Et donc, on devait le faire en chinois. Et comme vous le savez, le public speaking, surtout en ce qui concerne les compétitions, vous n'allez pas là-bas pour un speech en impromptu. La plupart du temps, c'est que vous mémorisez un certain texte et lorsque vous allez, vous le délivrez avec une certaine forme d'émotion. Donc, la première phase était la phase de qualification. Et la phase de qualification, c'était au niveau de la ville. Et donc, ils ont organisé une cérémonie. Bon, c'était pas la cérémonie, ils ont organisé la compétition dans un lieu et elle regroupait toutes les universités de la ville. Nous sommes arrivés à l'endroit, nous avons fait les speeches et j'ai été retenu comme ceux qui devaient représenter la ville dans la compétition provinciale. Et donc, j'étais très content de recevoir cette nouvelle, j'étais très heureux. Et lorsque j'ai reçu la nouvelle, j'ai directement commencé à travailler sur le prochain speech. Je me suis mis directement au travail puisqu'on avait déjà le thème. J'ai mis du temps pour polir, arranger le texte. J'ai pris du temps de chercher des personnes qui pouvaient le lire pour moi et ensuite essayer d'avoir la bonne prononciation. Donc je peux dire que j'ai essayé de mettre un certain niveau de travail ou bien un certain niveau d'effort dans la production de ce speech. Et donc, comme je le disais, dans le niveau provincial, nous avons 2 niveaux, nous avons 2 étapes. La première étape, c'est que vous faites une forme de présentation. Vous faites une forme de présentation, les juges vous examinent. Ils examinent la plupart du temps votre capacité à venir avec des idées en impromptu. Ils vous jugent à votre habilité à former des idées cohérentes et à pouvoir les exprimer en mandarin. Ça, c'est la première étape. Et nous avons la deuxième étape qui est de reformuler ou bien redire
le script que vous avez mémorisé d'une certaine façon. Donc, je me suis concentré sur la deuxième étape. On a reçu le message, il y avait environ une semaine. Après une semaine, on devait commencer avec la compétition. Donc, pendant les une semaine, je me suis mis à arranger le speech et tout. Ensuite, maintenant, je devais entrer directement pour la compétition. En ce moment-là, je peux dire que je suis resté et j'ai cherché réellement, comme je vous le disais déjà, j'ai cherché à faire un bon speech et je me suis concentré uniquement sur l'étape 2. En ce qui concerne l'étape 1, c'est la veille ou bien 2 jours avant la compétition que j'ai essayé d'établir une forme de présentation que je devais aussi mémoriser. Le jour de la compétition arrive, je suis le 21e numéro. Plusieurs passent devant moi, leurs présentations sont fantastiques. À un certain moment, je commence à ressentir une certaine forme de peur, une certaine forme de stress. Et je me dis que ça va aller, je vais me calmer. Mais lorsque le numéro 21 arrive, je dois monter sur scène. Je monte sur scène et je voudrais d'abord dire d'entrée de jeu que ce n'est pas la première fois que je fais ce speech en chinois. Ce n'était pas la première fois, mais le niveau de stress était assez énorme. La pression était assez énorme. Parce qu'il y avait une forme de pression en termes de temps. Je devais le faire en 1 minute. Et après mes entraînements, c'était du genre que si je faisais une seule erreur, je tombais directement dans les 1 minute 5 secondes ou bien les 1 minute 6 secondes. Et on coupait directement les points. Donc j'avais eu une certaine expérience en public speaking en anglais et en chinois. Et donc, dans ce cadre-là, je suis allé avec une certaine forme de confiance. Que non, je peux pas quand même échouer comme ça. J'arrive sur scène, je monte sur la plateforme, je commence, puisque la présentation, la présentation devait se faire avec une introduction humoristique. Je voulais imiter la façon dont les gens qui sont ici parlent avec leur arrière-ton. Et après ça, je devais faire ma présentation et leur expliquer, leur dire par après que j'aime bien ce ton-là. C'est la raison pour laquelle j'ai introduit ce ton-là au début de ma présentation. Donc, c'était ça le plan. Et après, j'ai perdu une ligne. Je crois que c'était la 2e ligne. J'ai commencé bien au début. 2e, 3e ligne, je me suis perdu. Et dès que je me suis perdu, l'idée selon laquelle il y avait le chronomètre qui était derrière moi, qui continuait de compter, ça a commencé à me faire peur. Sur place, je peux dire que j'étais si stressé que je suis resté par exemple, je crois que je suis resté peut-être 10 secondes, 15 secondes sans parler. Tellement je pensais juste au temps qui était en train de passer derrière moi au lieu de me concentrer à reprendre le speech. Finalement, je peux dire que la performance était mauvaise. La performance était terrible. Elle était terrible. Lorsque j'ai fini la performance, je suis allé m'asseoir. Je m'assois. Je n'en revenais pas. Je n'en revenais pas que j'avais fait une aussi mauvaise présentation. La présentation était très mauvaise. Très mauvaise. Je n'en revenais pas. Et donc, il y a ces mots de Nelson Mandela qui me sont revenus. Lorsque je ne gagne pas, j'apprends quelque chose. Et donc, il était question donc pour moi de voir qu'est-ce que je devais apprendre de cette expérience. Je peux dire que c'était une expérience assez douloureuse, très douloureuse, parce que je ne suis pas habitué à ça. Et je ne sais pas s'il y a des personnes qui sont habituées à ça. Ça m'a fait mal,
j'ai eu du temps pour penser à cela, sur comment est-ce que j'aurais pu mieux faire. J'ai commencé à faire, j'ai l'habitude de faire des journaux où j'explique ma pensée. Et donc j'étais totalement abasourdi. J'ai essayé de mettre tout cela au clair, voir ce que j'aurais pu faire. Mais ça ne changeait rien en la réalité. La réalité était que je n'avais pas pu m'imposer dans cette compétition. Et là, maintenant, il fallait juste que je rentre dans ma ville. C'était une expérience assez difficile. Et donc, la raison pour laquelle je fais cette vidéo, c'est pour tous ceux qui pensent que la réussite ne se fait que par un seul pas. Ou bien que puis-je dire, que la réussite, c'est quitter d'un point A à un point B sans passer par d'autres points. La réussite, la façon dont moi je vois, c'est qu'elle est parsemée d'embûches, elle est parsemée d'échecs. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que dans la compétition, il y avait un autre, il était aussi camerounais, qui avait participé l'année précédente, mais il n'avait pas eu un bon score. Donc il est revenu cette année, il a pu participer, et il a participé une fois de plus, et il a pu avoir un score qui l'a permis de pouvoir entrer dans la compétition nationale. Lorsque je regarde cela, je vois que c'est cette expérience-là de perdre qui me manquait en fait. Parce que après avoir perdu, je peux dire que j'étais beaucoup plus humble, j'étais beaucoup plus calme, j'étais plus conscient de mes capacités, plus conscient de ce que je peux faire ou de ce que je ne peux pas faire. Et donc, le seul conseil que je peux donner à moi-même et à vous, c'est que osez, ne regardez pas la réussite, mais regardez ce que vous gagnez en faisant cela. Moi, je pense que la raison pour laquelle je suis tombé sur scène, c'est parce que j'étais tellement aveuglé par l'idée de la réussite, j'étais tellement aveuglé par le fait que oh, je vais entrer dans la compétition nationale, que j'ai négligé d'être dans le moment présent lorsque j'étais en train de communiquer le message. Et c'est quelque chose que je regrette. C'est quelque chose que je regrette. Mais je crois que c'est une leçon fondamentale que j'ai reçue aujourd'hui. Parce que jusqu'à présent, je ne suis toujours pas... comment dire, je ne suis toujours pas remis de cela. Mais je crois que c'est une leçon assez importante. Donc, ça c'est mon introspection que je fais aujourd'hui. Et pour tous ceux qui vont écouter cette vidéo, j'espère que cela va vous aider dans votre vie d'une certaine façon. À mes frères africains, à mes frères camerounais, je vous aime beaucoup et que Dieu nous bénisse. Et on se dit à la prochaine. Peace.